Je dis shalom, shalom à chacun de vous. Et je dis meilleurs vœux, meilleurs vœux, meilleurs vœux. La première des choses, elle doit d'abord être de paix, suivie de bonheur, de paix, de bonheur. Le chiffre 6, elle représente le chiffre de l'homme. Et moi, je crois que en abordant ce premier jour de l'année, chacun de nous doit avoir une capacité de se remettre en cause. Et moi, je crois que le temps est arrivé où chacun de nous ne doit pas prendre sa vie chrétienne comme des discours persuasifs ou comme à l'accoutumée ou comme des religieux. Nous sommes au temps où le diable a développé plein de stratégies pour vouloir combattre l'Église et pour le faire à ce que l'Église n'existe plus. Et si on n'est pas à mesure de révéler le Christ dans sa dimension du surnaturel, j'ai écouté plusieurs personnes, même un garçon qui est au Gabon, qui a tendance à se confronter à certains serviteurs de Dieu. Il y a un, il lui a dit, je te prends, tu as le Saint-Esprit, je te prends, on va à l'hôpital pour que tu essaies de me démontrer que tu as le Saint-Esprit. Quand j'y pense que ces genres de choses, même à l'époque de ceux qui nous ont précédés dans la foi, nos pères, nos patriarches, comme Aidina Bala ou Benson Idaosa, c'était des choses qu'eux ils aimaient. Et il y en a combien de notre époque qui est capable d'accepter cette confrontation de Mont Carmel, parce qu'il reconnaît en lui, il a un Dieu qui lui a dit rien n'est impossible à lui. Bien-aimés, je vous le conjure par la parole que nous avons peut-être tendance à prêcher. Ne prêchons pas des discours persuasifs. Passons à la phase de la démonstration. J'entends plusieurs serviteurs de Dieu en train de dire le diable également fait des miracles. Oui, Jésus lui-même dans son vivant, pendant qu'il marchait en Israël, il a dit, si vous ne croyez pas au discours que je viens de donner tout de suite, au moins ça, vous n'allez pas refuser. Les œuvres, vous n'allez pas refuser. Ce qui a fait qu'un docteur de la loi, comme Nicodème, qui connaissait la loi mosaïque, qui la pratiquait, ce qui a fait qu'il vient de nuit pour voir Jésus, ce n'était pas un discours persuasif. Il a dit ces genres de choses que cet homme en train d'opérer, s'il n'est pas docteur qui est venu de la part de Dieu, ces choses, il ne peut pas le faire. Bien-aimés, arrêtons de combattre ce qui fait l'effet des Écritures. Vous lisez Ésaïe 55, à partir du verset 11 ou à partir du verset 10 à 11, il vous dit quoi? À chaque fois que vous combattez l'effet des Écritures,
vous la rendez encore de plus en plus faible. Ou c'est peut-être nous qui avons un problème. Comme nous n'avons pas assez de temps pour nous consacrer, et nous sommes rentrés dans la ruse de l'ennemi qui nous a tellement madoués dans la lettre, et aujourd'hui nous avons plein de diplômes, ronflants d'orgueil. Mais bien aimé, le domaine où nous pouvons parler, ce n'est pas le domaine de la lettre. C'est le domaine du surnaturel. Le Dieu donc que nous servions, c'est un Dieu esprit. Et l'esprit ne s'explique pas trop sur la lettre. L'esprit s'explique sur l'étonnement. L'esprit s'explique sur le miracle. C'est ça le couloir de l'esprit. Il faut qu'il y ait cette différence entre ce qui est chair et ce qui est esprit. Et ce qui est de l'esprit a toujours épaté ce qui est charnel. C'est ça. En 2026, l'année où nous sommes en train d'aborder une 5e année qui nous emmène dans une décennie, nous voulons que chacun de nous reprenne son identité en main. Je suis en train de pleurer, pendant que certaines personnes sont dans un milieu ambiant où certains en train de crier dans une église. Mais moi, je suis resté à la maison et j'ai dit, je dois tirer la sonnette d'alarme. Afin que chacun de nous prend la résolution de se consacrer pour révéler la nature de Christ. Certains diront, la nature de Christ, c'est dans le comportement. Je n'en disconviens pas. Le fruit de l'esprit se révèle dans la vie de celui qui le cherche de tout son cœur. Et cette nature, on ne l'obtient pas parce que tu le dis seulement. Non, on obtient cette nature quand tu le veux. Mais comment faut-il le vouloir? C'est en le cherchant. Bien-aimés, je vous le demande avec plein d'amour. Revenons comme des petits enfants. Cherchons Dieu même en tâtonnant. Désirons que Christ se révèle en nous. Revenons, donnons-nous plus de temps de consécration. Je suis tellement étonné qu'il y a plein de tombeaux blanchis. Il y a plein de morts dans les tombeaux blanchis. Ce ne sont pas des méga-churches. Ce ne sont pas des méga-churches. Ce sont des vies qui sont là, que Christ a besoin que vous bâtissez. On peut bâtir la synagogue, une synagogue. Mais si les vies qui sont en bas ne sont pas bâties, ça sera des tombeaux blanchis. Voilà pourquoi je suis en train de demander s'il y a de quoi prendre comme résolution, comme décision. Je ne sais pas si on a déjà eu le temps de prendre ces genres de résolutions. Si ce n'est que bâtir des stratégies, comment faut-il étendre encore des temples? Quelle ruse de l'ennemi! Et que quand je regarde les vies de ceux qui prétendent dans vos temples, ils sont fades et misérables. Ils n'ont que des discours. Ils n'ont pas la nature, parce que la nature de Christ se révèle dans son surnaturel. Il y en a combien? Bien-aimés, revenons, payons le prix de la vocation, comme le disait mon frère Paul. Payons le prix de la vocation. Arrêtons de nous prendre du plaisir comme des pharisiens et des scribes qui aimons qu'on leur salue avec beaucoup de révérence. Et ils n'avaient rien d'extraordinaire en eux.
Parce que quand le maître est arrivé, il leur a dit, vos lèvres, vous m'honorez des lèvres et vos cœurs sont éloignés de moi. Revenons, recherchons la vie. Recherchons la vie de Christ. Qu'il soit révélé au-dedans de chacun de nous. Je refuse d'être appelé sacrificateur sans qu'il y ait des résultats. Sans qu'il y ait des résultats. Nous voulons avoir... Je suis tellement furieux quand je parle de ma patrie. Il y en a combien? On ne parle même pas de ceux qui peuvent porter le nom de notre patrie sur le plan spirituel, que les gens peuvent se déplacer des autres cieux comme je regarde au Nigeria et en RDC, comment les gens se déploient, se déplacent pour venir assister l'apôtre Léopold Mutombo. Quand les gens se déplaçaient pour aller voir Tibi Yoshua, un héros dans la foi. Et quand je suis en train de voir les gens se déplacer pour aller voir le patriarche Adeboye, c'est ça qu'on a besoin ici au Congo. Il n'y a pas un homme de Dieu. Je dis, il n'y a pas un homme de Dieu. Nous avons de ceux qui prétendent être des hommes de Dieu. Il n'y en a pas encore. Ceux qui peuvent faire la fierté de notre patrie. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des modèles? Prenons le temps de revenir à la consécration. Chercher la face de Dieu. Comme à l'époque de notre patriarche Ndundu, que j'ai connu dans mon jeune âge. J'ai vu mon premier miracle d'un homme mort, un enfant qui était mort pendant le cinquantenaire de Ngwedi. J'étais avec ma mère. J'ai assisté à une résurrection authentique pour la toute première fois. Et je n'étais qu'encore un petit. Je ne savais même pas qu'un jour, j'allais devenir un serviteur de Dieu. Et j'ai vu cela. Est-ce qu'il y en a encore de ceux qui sont nés de cette espèce, de la race du pasteur, du pasteur Ndundu, et que nous sommes nombreux à être ronflants avec des titres archibishop, prophète, pasteur, bien-aimé, arrêtons ça. Revenons à la vie de Christ. Manifestons le Christ. Arrêtons ça. Manifestons le Christ. Voilà. Pendant que vous étiez en train d'attendre qu'il y ait des mots comme bonne fête, bonne année, je vous dis, moi je vous le demande, en 2026, manifestons la nature de Christ. Payons le prix. Payons le prix. Comme Paul le disait, je m'empresse pour défendre mon apostolat. Et chacun de nous soit capable à révéler la nature de Christ. En cette année 2026, je vous le dis, bien-aimés, cherchons à révéler le Christ. Et je vous souhaite une heureuse année pour ceux qui vont prendre ces petites exhortations de ma part, ou peut-être certains vont bannir, vont bafouer cela. Mais j'ai parlé. J'ai parlé. Ce n'est pas pour faire du tort à certaines personnes. Mais j'ai parlé pour que chacun de nous se lève et révèle la nature de Christ. Je vous souhaite bonne et heureuse année en se consacrant davantage. Ciao. C'était votre âme serviteur, le sacrificateur Francis.